Regarde-la bien. Elle porte cette alliance comme un serment, mais ses yeux racontent une toute autre histoire. Tu sens ce courant électrique quand elle entre dans la pièce? Ce n'est pas ton imagination. C'est le cri silencieux d'une femme qui possède tout sur le papier, mais qui meurt de soif dans un désert d'ennui. Le désir d'une femme engagée n'est pas le flirt léger d'une adolescente. C'est un incendie souterrain, une force tectonique qui menace de tout briser sur son passage. Elle risque son foyer, son honneur, sa stabilité. Si elle pose son regard sur toi, ce n'est pas par hasard. C'est une chasse, une quête de survie émotionnelle. Ce soir, je vais te révéler les codes secrets de ce langage interdit. Je vais t'apprendre à lire entre les lignes de ses soupirs et de ses silences. Mais attention, une fois que tu auras ouvert cette porte, rien ne sera plus jamais comme avant. Es-tu prêt à porter le poids de cette vérité? Le sage Épictète nous a laissé cet avertissement. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Nous entrons ici dans un territoire que la société préfère ignorer. Le mariage est une institution, mais le désir est une force de la nature. Imagine une fin d'après-midi, là où la lumière d'or caresse les meubles d'un salon trop calme. Elle est là, élégante, parfaite aux yeux du monde. Mais à l'intérieur, il y a un vide que ni le confort ni la routine ne peuvent combler. Ce script n'est pas une incitation à la trahison, c'est une étude de la psychologie humaine dans ce qu'elle a de plus brut et de plus poétique. C'est comprendre comment l'âme féminine, lorsqu'elle se sent enfermée dans une cage dorée, cherche la clé auprès de celui qui incarne la liberté. Nous allons explorer les méandres de l'attraction interdite avec la rigueur d'un philosophe et la sensibilité d'un amant. Dans la vie d'une femme mariée, chaque minute est comptée. Elle est la gestionnaire d'un foyer, l'architecte d'un quotidien. Le premier signe indéniable qu'elle te désire, c'est lorsqu'elle commence à voler du temps pour toi. La psychologie du sacrifice. Pour elle, t'accorder 10 minutes de discussion inutile, c'est sacrifier une part de sa sécurité. Si elle prolonge une conversation au bureau, si elle tarde à rentrer chez elle après t'avoir croisé, elle est en train de te dire que ton énergie est devenue plus vitale que son confort. Exemple concret. Tu la croises par hasard. Normalement, elle devrait se dépêcher. Mais elle s'arrête. Elle pose son sac, elle change sa posture. Elle ne cherche pas à écourter l'échange, elle cherche à l'étirer. Elle te pose des questions sur ta vie, des détails insignifiants, juste pour rester quelques secondes de plus dans ton sillage. Son corps est tourné vers toi, ses pieds ne cherchent plus la sortie. Elle a oublié qu'elle est mariée. Elle n'est plus qu'une femme face à un homme qui la fait vibrer. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti ce moment où le temps semble s'arrêter avec une personne alors que le monde entier presse autour de vous? Il existe une transition subtile et fascinante dans la psychologie féminine. La transformation du registre. Au début, elle peut se comporter de manière presque fraternelle, très amicale, pour se protéger elle-même de l'interdit. Mais si le désir grandit, la façade se fissure. Elle commence à partager des confidences qu'elle ne devrait pas dire. Elle ne se plaint pas forcément de son mari, ce serait trop facile. Non, elle te parle de ses rêves avortés, de ses nostalgies, de cette partie d'elle que personne ne semble plus voir. Elle te choisit comme le dépositaire de son intimité psychologique. La séduction est un art qui demande une maîtrise de soi absolue. C'est en devenant le maître de tes propres émotions que tu deviens le maître du désir de l'autre. Pour comprendre les mécanismes profonds de l'influence et de la sagesse, abonne-toi à la chaîne Pouvoir Stoïque. C'est ici que commence ta transformation en un homme d'exception. Une femme qui désire un homme qu'elle ne devrait pas avoir développe une acuité sensorielle hors du commun. Elle remarque tout. Le changement de ton dans ta voix, une nouvelle montre, la façon dont tu as pris ton café. La scène de la réalité. Imagine un dîner de groupe. Elle est à l'autre bout de la table. Elle discute avec son conjoint, mais chaque fois que tu prends la parole, même à voix basse, tu sens son attention basculer. Elle rit à tes blagues avant même que tu aies fini la chute. Elle est synchronisée sur ta fréquence radio. Si tu te lèves, elle te suit du regard.
C'est ce qu'on appelle la focalisation de la proie sur le prédateur émotionnel. Elle cherche en toi ce qui manque à son existence, le relief, le danger, l'intensité. Le toucher est le dernier rempart. Pour une femme mariée, toucher un autre homme est un acte de haute trahison symbolique. Alors, elle utilise le hasard. C'est ce bras qui frôle le tien en marchant. C'est cette main qui reste une seconde de trop sur ton épaule en te saluant. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des tests de conductivité. Elle veut voir si l'étincelle qu'elle ressent est mutuelle. Elle veut sentir la chaleur de ta peau pour confirmer qu'elle est encore vivante, encore désirable, encore capable de provoquer un séisme chez un homme comme toi. Partagez votre expérience. Avez-vous déjà vécu un contact accidentel si intense qu'il en est devenu assourdissant? Racontez-nous ce moment dans l'espace commentaire. Face à de tels signes, l'homme ordinaire s'emballe, il perd son sang-froid, il devient une proie facile pour le drame. L'homme stoïque, lui, reste le centre de gravité. Il comprend que le désir est un feu qui peut réchauffer ou détruire. Si tu veux apprendre à naviguer dans ces eaux troubles avec l'assurance d'un capitaine chevronné, si tu veux transformer cette tension en une puissance de séduction irrésistible sans jamais perdre ta dignité, clique sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est ton armure pour les batailles du cœur. Le signe final, le plus profond, est celui du contraste. Elle peut passer d'une attention brûlante à une froideur soudaine. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Peur de ce qu'elle ressent, peur de l'emprise que tu as sur elle, sans même essayer. Et si une autre femme s'approche de toi? Observe sa réaction. Son corps se crispe, son ton devient sec, ou au contraire, elle se lance dans une surenchère de charme. Une femme mariée qui te désire ne supporte pas la concurrence, car dans son esprit, tu es son évasion secrète, son jardin privé. Te voir avec une autre, c'est lui rappeler la réalité de sa propre cage. L'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude. Pour cultiver cette aura de mystère qui attire les âmes les plus complexes, rejoins notre communauté en t'abonnant à Pouvoir Stoïque. Ne sois pas un simple spectateur de ta vie amoureuse, deviens-en le maître d'œuvre. Naviguer le désir d'une femme engagée est un voyage au bord du gouffre. C'est romantique, c'est intense, c'est profond. Mais souviens-toi des paroles de Marc Aurèle. Regarde au-dedans de toi. C'est là qu'est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse, si tu creuses toujours. Ta valeur ne dépend pas de la validation d'une femme, aussi fascinante soit-elle. La psychologie féminine est un océan, et tu dois être le rocher. Apprends à lire ces signes, non pas pour manipuler, mais pour comprendre la beauté tragique du désir humain. Reste intègre, reste puissant, reste stoïque.